Allons voir maintenant les instructions de MIPS qui permettent de charger des données à partir de deux instructions, les instructions donc d'accès à la mémoire, En fait, ce sont des instructions qui permettent d'accéder au casier mémoire et aller chercher les données qui se trouvent dans les cellules mémoire. Imaginez, nous avons déjà dit que la segmentation, donc dans la RAM, vous avez une partie qui est partie texte, segment texte qui commence à partir de 0, 0, 4, 0, 1, 2, 3, 4, et la partie de données qui commence à partir de 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Imaginons que je veux chercher une cellule mémoire, la valeur 17, qui se trouve dans la cellule mémoire 0, 1, 0, 1, 1. Donc, comment faire? Comment aller chercher la valeur? Comment aller chercher la valeur 17 et le mettre dans le registre 7, par exemple? Première chose, MIPS propose deux instructions d'accès à la mémoire. La première instruction 1, c'est l'instruction load. Load, LW. L, ça veut dire load, aller charger une word, charger un mot de 32 bits à partir de la mémoire. Et deuxième instruction qui permet de écrire dans la mémoire, c'est l'instruction store, SW. Donc store, enregistrer un mot, store word, 32 bits. Ces deux instructions donc, sont les deux qui existent pour accéder à la mémoire. Donc c'est très très bien, on n'a pas à se casser la tête avec d'autres instructions, il n'existe que deux. L'un pour charger les données à partir de la mémoire et les mettre dans un registre, et l'autre c'est l'opération inverse. Donc load, c'est une opération LW, c'est une opération de lecture, opération de lecture de la cellule mémoire, du contenu de la cellule mémoire, alors que store ou bien SW, c'est une opération d'écriture, des données dans une cellule mémoire. Voilà. Donc, quel est le syntaxe pour ces deux instructions? Le syntaxe pour load, c'est LW, le registre destination, et off, B, ça, c'est une adresse. Ça, c'est l'adresse de la cellule mémoire. Donc, en général, on cherche la mémoire qui a une adresse B plus offset. Si je prends l'exemple à accéder à cette valeur-là, première chose, il faut que j'aille aller chercher l'adresse de cette minute. Donc, l'adresse où se trouve la valeur 17, c'est cette adresse-là dans le segment data. Donc, comment faire? Donc, premièrement, il faut que je mette cette adresse-là dans un registre. Quelle est l'opérateur, ou bien quelle est l'instruction permettant de mettre une adresse dans un registre.
Donc je vais mettre cette adresse-là dans un registre et après on va chercher la valeur correspondante. Donc pour cela, il existe plusieurs instructions, mais nous allons discuter de l'instruction LUI. LUI, c'est Loud Upper immédiat. Upper, ça veut dire que ce sont les 16 bits du poids fort. Les 16 bits poids fort. Donc, si je veux, par exemple, j'ai une adresse 0x de tout à l'heure de la valeur 17, c'est-à-dire l'adresse du casier qui contient la valeur 17, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 0, 0. Les 16 bits du poids fort, ça c'est les 16 bits du poids faible. Et ça c'est les 16 bits du poids fort. C'est ça qui nous intéresse. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'instruction lui. Donc on va mettre dans l'instruction lui. Donc lui, je vais prendre le registre 3 dans lequel je vais mettre l'adresse et je vais mettre l'opérateur média, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc il va prendre ces 16 du poids fort et il va le mettre dans le registre. Et à partir de là, je vais chercher pour aller chercher maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelait l'adresse de base. Pour aller chercher maintenant le casier mémoire, la valeur qui se trouve la valeur 17 qui se trouve dans le casier mémoire 1.1, donc on va mettre LW. Dans le registre 17, je vais aller chercher, puisque maintenant celui-là il se trouve dans le registre 10, donc je vais l'offset, puisqu'il y a 0, 0, donc l'offset c'est 0, 0, et je vais prendre le contenu de registre 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est 0, c'est l'offset, et ça, c'est juste l'adresse 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ça, c'est l'offset. Et ça, c'est l'adresse de base. Donc, lui permet de faire ça. La question, comment il le fait, lui? Lui, tout simplement, quelle est la différence entre lui et ORI? ORI. Donc, si je prends ORI, pour voir quelle est la différence. Donc la question, quelle est la différence entre ORI et lui? On va le prendre sur un exemple tout simplement. Si je mets ORI $10 $0 et je prends la valeur 0 B E E F, l'extension ici de 0, ça va se faire de cette manière. Donc l'extension, donc il faut, donc première ORI, donc il va étendre ça à 32 bits. Donc extension à 32 bits en ajoutant des zéros dans les poids forts. C'est-à-dire on aura 0, 1, 2, 3, 4, B, E, E, F. Voilà l'extension de ORI. Ça, il va étendre les zéros. Ça, on a déjà vu ça. Mais pour le LW
dollar par exemple 12 et je mets 0 BEEF, l'extension ne va pas se... On aura l'extension mais dans l'autre sens, dans les poids vers, c'est-à-dire on aura l'extension de cette manière, BEF dans les poids forts. Alors là, c'était dans les poids, c'est les LSB, et ici c'est les MSB, et on aura l'extension dans les LSB. Ça, c'est les MSB. Donc la différence, c'est que l'extension ici se fait dans les bits MSB, c'est-à-dire les plus significatifs, alors que avec lui, donc l'extension se fait avec des zéros, mais dans le côté du côté LSB. Donc, dans le contenu maintenant, qu'est-ce qu'il contient dans le contenu 10? Dans le contenu du $10, on aura 0000PEEF, alors que dans le contenu 10, on aura 00, alors que ça c'est pour ORI. Pour LUI, $12, on aura quoi? On n'aura pas ça, mais on aura BEEF et 000. C'est l'inverse. Donc c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, si on vous demande de charger, question, charger le $8 avec le contenu de l'adresse, adresse 0, 1, 2, 3, 4 par exemple, 4, 0, 0, 10 par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il n'est pas ici, 0, 4, 4. Si on vous demande de faire en utilisant cette adresse mémoire. Donc cette adresse mémoire, il faut le mettre dans un registre. Comment le mettre dans un registre? Par exemple, le registre 8. Première chose à faire, c'est de mettre l'adresse de base, c'est-à-dire les bits le moins significatifs avec lui. Donc je mets lui, $8, et je mets les bits le plus significatif, c'est comme ici, c'est 0, 0, 0, 0, 4. Et à partir, ça c'est l'adresse de base, et ça c'est offset. Donc à partir de là, je vais utiliser $9 par exemple, dans lequel je vais aller chercher le contenu de cette adresse-là. C'est-à-dire maintenant, $8 il contient l'adresse de, ça c'est B, et l'offset c'est 0,10. 0,10. Donc, le fait d'écrire 0,10 $8, ça c'est l'équivalent de dire que c'est 0,040 0,010. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? MIPS, il va aller chercher dans la cellule mémoire qui se trouve, qui a une adresse 0x1234012 10, et il va aller chercher, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette 3, 4, 9, 0x365 par exemple, et aller chercher la valeur, le contenu de cette cellule et le mettre dans $9. Donc voilà comment MIPS essayer de lire les données à partir de cellules mémoire. Donc ici, on a vu que la différence entre ORI et W. Si on passe maintenant pour l'écriture, maintenant, ça c'est pour la lecture, maintenant pour l'écriture c'est la même chose. Pour l'écriture, on utilise SW, donc T, et la même chose, of B.
Bon, si je fais ça, c'est la même chose. C'est aller écrire les données. Ça, c'est une adresse constituée par l'adresse mémoire de quoi? De B plus l'offset. Cette adresse, le contenu de cette adresse-là doit être donc le contenu, on va le mettre dans T, dans le registre T. Ok, d'accord. Donc, imaginons maintenant que je veux mettre l'adresse 00065 00C dans une registre, par exemple, registre 12. C'est une adresse. Comment faire? Comment faire pour mettre cette adresse-là dans le registre 12? Comment faire? Donc la même chose, je choisis l'adresse de base avec l'opérateur lui. L'adresse de base, c'est quoi? C'est toujours 00060 par exemple. Je le mets dans le registre 2. Et après, je cherche loud, avec bien sûr loud, dans $12. Cette adresse-là, c'est l'adresse de base, donc il reste l'autre partie qui est la base. Donc c'est 05006 et je vais le mettre, ça c'est l'offset. Et je mets l'adresse 2 qui contient l'adresse de base. Et donc le résultat va être mis dans 12. Voilà comment peut-on lire, écrire en utilisant l'opérateur LW et SW. Une autre question qui va se poser, c'est quoi la différence entre... Quelle est la différence? C'est la différence entre l'opérateur LI, loud immédiat, et upper I, ça veut dire loud, les bits MSB, les 16 bits MSB immédiat de l'opérateur immédiat, et LA qui est loud address. Donc ces trois opérateurs ont des significations un peu différentes. On a vu la différence, on a déjà vu la différence entre ORI et LWI. Maintenant, on va voir la différence entre LI et LUI. Donc, LI, c'est quoi LI? Donc, LI, donc on peut faire si je prends LI, donc LI permet, c'est très simple, permet de charger un registre avec un opérateur avec une valeur immédiate de 32 bits. Ça, c'est très important. Par exemple, comme tout à l'heure, si j'ai l'adresse, si je veux aller chercher, lire les données, si on souhaite lire les données du casier mémoire 0110000, ça c'est 32 bits. Au lieu d'utiliser lui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire appelle juste la partie, au lieu d'utiliser la partie offset, la partie base, ça c'est B et ça c'est offset. Au lieu de faire ça, on peut lire l'adresse tout entière en mettant LI $3 dans lequel je vais mettre l'adresse et je mets directement, voilà,
Ça, c'est très simple. Ça veut dire aller chercher, aller prendre mettre l'adresse dans ça. Et après, on peut charger l'adresse, le contenu de cette adresse-là dans le registre 12 en mettant W0$3, puisque là, j'ai pas d'offset, j'ai pris toute l'adresse. Donc ça, c'est très simple. LUI, nous avons déjà vu LUI. Et donc LUI, qu'est-ce qu'il va faire? LUI, la même chose pour la question. Donc on va mettre dans le registre 3 juste la partie base, c'est-à-dire les upper 36 bits, les 32 bits du poids fort, c'est-à-dire je vais prendre juste 0001. Et après, je vais considérer le reste, l'offset c'est des zéros. Donc l'offset, donc loud, $12. Maintenant, $3 qui contient la base, ça c'est la base. Et puisqu'il n'y a que des zéros, je vais utiliser la même chose. Et voilà comment peut-on utiliser lui. Qu'est-ce qu'il va mettre la même chose pour LA? Maintenant, LA c'est la même chose. LA, elle va chercher la même chose. Il va chercher, LA charge un registre avec une adresse de 32 bits. Donc, on peut faire la même chose. LA, $3, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Voilà. C'est comme, quelle est la différence maintenant entre LA et LI? La même chose, puisqu'on a dit que LI, on peut faire la même chose, on peut faire ça. Quelle est la différence? Tout simplement, la différence, c'est que LI n'accepte pas les labels. Alors que, LA accepte les labels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire par exemple LI, LA, on peut faire LA $3 et je mets un label et label de pointe $5, $6, $3. Par exemple, ça veut dire que LA, elle va calculer l'adresse de ce que se trouve à label et il va se connecter ici. Mais LA accepte, mais par contre, si je fais LI $3 label comme tout à l'heure et je mets label de point add $5, $6, $3, ça, il ne va pas l'accepter, il va vous dire qu'il y a erreur. Donc, c'est ça la différence. LA accepte les labels alors que LI n'accepte pas les labels. Voilà pour la différence entre LI et LWI. Et on va passer un exemple. Imaginons que je veux réaliser 5x carré moins 12x plus 97. Mais cette fois-là, je ne veux pas entrer les valeurs de x dans des registres. Avant, on faisait quoi? On faisait que x, il correspond à $9 et on met dans $9, on met une valeur, par exemple, 12 ou bien 13 ou bien 14. Maintenant, on veut que cette valeur-là, ou bien la valeur ici de x, on veut que on souhaite que la valeur de x soit lue à partir de la mémoire. Donc pour cela, on va désigner où se trouve ce x là. Pour cela, pour accéder à la partie mémoire des données, il faut utiliser
le segment data. Donc le fait de mettre data x word, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le premier casier, si je prends ça, c'est le segment data. Donc le premier segment, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Deuxième segment, troisième. Donc le premier, donc je vais aller dans le segment. Premier segment, je suppose que je vais aller le segment 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. C'est ça. C'est ça, ce segment-là. Je vais mettre 17. Donc je veux que mon programme aille lire la valeur 17 et le mettre dans un registre X qui va être correspond à X. Comment faire? Donc on va commencer par le programme. Donc le programme, comme on a fait dx texte, dans le segment texte on va mettre les instructions. Global main comme on a fait tout à l'heure. Main, je commence par lire cette valeur-là. Pour lire cette valeur-là qui se trouve dans ce casier mémoire, je vais premièrement mettre cette adresse-là dans un registre. Je suppose que ce registre-là est le registre 10. Donc pour faire ça, je vais faire appel à lui et je vais mettre dans le registre 10 la valeur, c'est-à-dire ça, je vais les diviser en deux. Ça c'est la base et ça c'est l'offset. Donc je vais mettre la base et je vais le mettre dans le registre. Voilà, dans le registre 10. Après je vais appeler à la fonction ou bien à l'instruction load word puisqu'il s'agit d'une word et je vais le mettre dans le registre 11. Donc le registre 11, je vais fabriquer l'adresse, la base c'est quoi? La base il est contenu dans le registre 10, ça c'est la base. Et l'offset c'est 0, puisqu'il n'y a que des 0 ici, donc c'est 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire LW? Qu'est-ce qu'il va contenir LW? Donc LW, dans le registre 11, on aura quoi? On aura la valeur 17. Il va aller chercher la valeur 17 qui se trouve dans ce casier mémoire. Après, une fois que j'ai casier mémoire, je vais enregistrer la valeur 97 dans un registre que je vais appeler le registre 12. Donc le registre 12, je vais mettre la valeur 97, voilà. Après, je vais mettre ça 12 dans un autre registre que je vais appeler registre 13. Je vais mettre 12. Je fais la multiplication 12 fois x. Donc, x, où se trouve x? X, donc, on a dit que x, maintenant, il est dans $11. Donc, dans $11, je fais la multiplication multi pour avoir 2x. Donc, je vais mettre $11 avec $13. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 12 fois x. Je vais récupérer MFLO. Le registre dans $13, donc dans $13 j'ai la multiplication. Je fais la soustraction entre quoi et quoi? Entre 93 et ça on peut l'écrire, 97, on peut l'écrire ça, c'est l'équivalent de dire c'est 5x carré plus 97 moins 12x, donc c'est une soustraction, donc on met soustraction $10, $12, donc, et $12, qu'est-ce qu'il contient dans dollar,
Donc $12, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 97, donc $12. Et je vais l'extraire à $13. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 97 moins 12x. Après, il me reste juste la première partie, 5x. Donc je vais multiplier. X, il se trouve dans $11. Je vais le multiplier par $11 pour avoir x au carré. Et donc, je vais récupérer dans le résultat dans $11, c'est-à-dire je vais écraser la valeur. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai juste x au carré. X est à quoi est égal x? On a dit que x il contient la valeur 17 qu'on a chargée à partir de la mémoire. À partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Il faut multiplier par 5 pour avoir 5x. Donc, on va mettre 5 dans un registre ORI $13. On va mettre la valeur 5 et à partir de là, je vais faire la multiplication. La multiplication de dollar donc $11 avec $13. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai 5 fois x carré. Je vais récupérer le résultat. Je continue ici. Je vais récupérer le résultat MLO dans $11, dans $13, pardon. Et une fois, qu'est-ce que j'ai dans $13, donc qu'est-ce que j'ai dans donc dans $13, qu'est-ce que j'ai, puisque j'ai mis ORI, donc 5, donc ici j'ai 5x carré. Dans $12, j'ai 7. Donc je vais faire quoi? Je vais faire add $13 qui contient ici 5x carré et $12 qui contient 97 moins 12x. Et le résultat, bien sûr, ici dans $13, vous aurez 5x carré moins 12x plus 97. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce résultat qui contenu dans $13? Donc $13, qu'est-ce qu'il contient $13? Il contient 5x carré moins 12x plus 97. Maintenant, on va mettre ça dans une casier mémoire. Donc on va mettre dans un casier mémoire. Pour cela, on utilise SWP et on va aller le casier mémoire. Donc on a dit que le 17, ici c'est le début, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. On va le mettre le casier suivant, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Donc comment on va faire? On va juste mettre, puisqu'on a déjà dans le registre, 10, on a déjà l'adresse de base, on va juste changer l'adresse de l'offset. Donc on va mettre dans le registre 12, le contenu dans le registre, le contenu du registre 13, le contenu du registre 13 qui contient ça, on va le mettre dans $10. $10, il contient quoi? Il contient la base. $10, il contient la base. Et l'offset, maintenant, au lieu d'avoir l'offset 0, on aura l'offset 4. Pour qu'il puisse aller mettre les résultats ici. C'est 121, je pense. Et donc, voilà comment peut-on, bien sûr, il ne faut pas oublier que mettre le x, c'est-à-dire la valeur que je veux mettre 17, et bien sûr je vais le résultat mettre dans le deuxième casier pour l'instant.
Voilà comment peut-on maintenant lire les données. Qu'est-ce qui est nouveau ici? Ce qui est nouveau dans cet exercice, c'est juste comment aller chercher. Donc ici, c'est ça, comment aller chercher les données et les mettre dans le registre 11. Et la même chose ici, comment, une fois que vous avez fait le calcul, d'aller enregistrer le résultat dans le registre qui a cette adresse-là. Donc cette adresse-là, si je veux cette adresse-là, à quoi elle ressemble? Cette adresse-là, c'est quoi? C'est juste, qu'est-ce qu'il y a dans le registre d'ici? Il y a 0101 et l'offset c'est 0004. Voilà l'adresse. La même chose ici. La même chose ici. Quelle est cette adresse-là? Quelle est cette adresse-là? C'est 01001, puisque l'offset égale 0, voilà des 0. Donc voilà, on passe maintenant à MIPS pour regarder comment ça marche. J'arrête ici.